On se fait un petit sandwich. Comme tu as pu le voir, aujourd'hui on va tester 3 recettes de sandwich qui sont devenues virales sur TikTok et on va voir si elles méritent vraiment bien le nombre de vues qu'elles ont faites. Ce qui est sûr, c'est que c'est des recettes très gourmandes, assez faciles à faire et tu vas pouvoir te péter le bide avec entre amis ou en famille. On va commencer par cette première recette qui est actuellement à 33 millions de vues sur TikTok. C'est pas rien. Elle est faite par Tom, un Irlandais. Elle est composée d'un steak grillé, de frites allumettes, de béarnaise et de pain avec de la mozzarella, bien évidemment. Il y a écrit que la béarnaise a été faite maison, j'ai un petit doute là-dessus, mais là aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait la béarnaise et vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Mais après, pour ce genre de recette en sandwich, vous pouvez très bien la faire toute seule. C'est juste que je profite de l'occasion pour pouvoir vous montrer comment on fait une béarnaise. Alors comment on va s'y prendre pour cette première recette? Déjà, on va récupérer notre viande, la poser sur une plaque, l'assaisonner de sel et de poivre aller-retour et on la décale sur le côté, histoire qu'elle prenne gentiment la température avant de lui infliger une petite cuisson bleu saignante, histoire qu'elle soit chaude à cœur. On s'attelle tout de suite à la réduction de la béarnaise parce que c'est important de la faire et de la laisser refroidir gentiment. Je vais vous donner tous les tips pour faire une bonne béarnaise à la maison, mais rappelez-vous bien, c'est une sauce qui est pas facile à faire et pas facile à gérer au niveau de la cuisson, de l'émulsion des œufs. Donc je conseille ça à des gens qui ont quand même déjà des bonnes petites bases en cuisine, même si vous êtes chez vous et que vous êtes autodidacte. Si vous êtes capable de faire des recettes confirmées en cuisine, n'hésitez pas à essayer, vous allez pouvoir réussir, mais si vous débutez la cuisine, c'est pas la première sauce à laquelle il faut s'atteler. Pour la réduction de la béarnaise, on va avoir besoin d'une échalote qu'on va ciseler finement et de quelques feuilles d'estragon qu'on va hacher finement aussi. Ça, c'est la base de notre réduction et on va y ajouter moitié vin blanc, moitié vinaigre blanc. Directement dans une casserole, on va faire réduire au 8/10, c'est-à-dire qu'il faut qu'il reste très peu de liquide, voire presque plus. Mais par contre, il faut pas que vos échalotes colorent. Une fois que ça a bien réduit, on va pouvoir la décaler sur le côté, la laisser refroidir gentiment et pendant ce temps-là, on va s'atteler au reste de la recette. Vu qu'on a des oignons caramélisés, là, ça va être beaucoup plus simple à faire. On va prendre des oignons, les éplucher et les émincer finement dans la hauteur après avoir supprimé le talon, histoire qu'ils puissent bien se désolidariser et vous allez voir, on aura des superbes oignons confits. Ensuite, on les démarre dans une poêle avec de l'huile de pépins de raisin et du beurre. On va les faire gentiment caraméliser en ajoutant quelques cuillères de sucre de canne. Maintenant, on va laisser gentiment confire nos oignons sur le côté et maintenant on passe à la béarnaise parce que notre réduction est froide. Pour monter une béarnaise, le petit tips à avoir, c'est qu'il faut mettre 2 jaunes d'œufs dans ta réduction directement. Évite de mettre du blanc, ça risque de coaguler plus vite et ça va te faire juste des œufs brouillés, ça va pas être top. Et la petite technique à avoir, c'est de mettre un petit fond d'eau avec, histoire que ça dilue un peu le jaune d'œuf et qu'il se mette à cuire et à émulsionner plus facilement sans forcément faire des œufs brouillés trop vite. Pour ça, il n'y a pas de secret, faut jouer avec la température, donc on la met sur le feu très doux, on commence à fouetter énergiquement en tapant les bords et en essayant au maximum de faire un 8 pour aller chercher dans les coins et remuer un maximum de masse en même temps. Une fois que tu as bien émulsionné et que tu as cuit tes jaunes, il faut que ta sauce se décroche bien du bord et que tu comptes au moins 3 à 5 secondes avant qu'elle vienne se regrouper au milieu de la casserole. Pendant ce temps-là, tu auras fait chauffer un petit peu de beurre au micro-ondes, histoire de retirer un petit peu de petit lait, mais c'est pas très grave s'il en reste, et il te reste plus qu'à monter ta béarnaise au beurre, réassaisonner de sel et de poivre, et là tu as une béarnaise juste parfaite. On va rapidement attaquer nos pommes de terre. Si elles sont propres, pas besoin de retirer la peau, on va les tailler en fines allumettes. Premièrement à la mandoline, histoire d'avoir quelque chose de très régulier, et ensuite en sorte de petites juliennes. On n'a pas besoin de faire de double cuisson pour les allumettes, c'est parfait. On les frit à 180 degrés et dès qu'elles ont une belle coloration et qu'elles commencent à être bien croustillantes, on les débarrasse dans un bol et on les assaisonne. Dernière étape avant de passer au pain et au fromage, on va pouvoir colorer notre viande sur toutes les faces. Là j'ai pris du pavé de drumstick, mais tu peux prendre une autre pièce, de l'entrecôte, peu importe, de la bavette, de l'onglet, peu importe. Faut juste qu'une fois que tu l'aies bien coloré de tous les côtés avec de l'huile de pépins de raisin, histoire d'avoir un bon goût de viande bien grillé, tu viens tailler des fines tranches et après tu as plus qu'à passer à ton pain que tu vas recouvrir de mozzarella et recouvrir avec un autre pain, tartiner d'huile d'olive et balancer au four à 180 degrés. Une fois que ton fromage est bien fondu et que ton pain est bien croustillant, il n'y a plus qu'à ouvrir le pain, faire le montage. On commence par une couche de béarnaise, une couche de viande, les oignons confits bien étalés sur le dessus, une belle dose de pommes allumettes, on remet de la béarnaise sur le couvercle et on referme en écrasant bien le tout, histoire que ça se tienne bien à la découpe. Maintenant notre premier sandwich est prêt, il n'y a plus qu'à le tester et à goûter ça. Bon, ça m'a l'air pas trop mal cette histoire, hein. On a fait les choses bien et ça a pas l'air mauvais. On va goûter ça. Bon alors pour cette première recette de sandwich, très honnêtement, c'est très bon. Je pense que ça vaut pas ces 33 millions de vues, mais l'acidité de la béarnaise avec la sucrosité de l'oignon, ça match très bien. La viande est très bonne, on la sent. Le fromage est presque inexistant, mais il vient apporter du gras, donc on adore. Et le croustillant du pain plus des frites est pas mauvais. En soi, je dirais que c'est un 7 sur 10 au niveau des sandwichs. C'est très bon. Mais dans ce cas-là, on est d'accord que la béarnaise maison fait la différence. Mais à ce moment-là,
dans ce genre de sandwich, je pense que c'est un peu gâcher la béarnaise. Du coup, autant en acheter de l'industriel directement. Je vois pas trop l'intérêt de mettre une vraie béarnaise là-dedans. Autant se faire ça avec une bonne viande, ça suffit amplement et ce sera toujours meilleur que ça. Résultat pour ce premier essai, un petit peu déçu, mais bon, on aura tenté. Et vous, est-ce que vous le feriez à la maison? Maintenant, on passe tout de suite à la deuxième recette. Maintenant, on passe à la deuxième recette et celle-là, je pense qu'elle va encore plus vous plaire. C'est une recette un petit peu italienne. C'est celle-là. Elle a fait 24 millions de vues sur TikTok. Surtout que cette recette, elle est faite par Yarin, un créateur californien qui a plus d'1 300 000 abonnés. On va voir si cette petite pépite mérite autant le nombre de vues qu'elle a eu. Et c'est une recette, pour le coup, relativement simple qui est composée d'un pesto, de burrata, roquette, huile d'olive et de quelques tomates cerises confites avec de l'ail. Et ça, à mon sens, dans ma tête déjà, j'ai l'impression que c'est la meilleure. Mais bon, on verra au résultat. En tout cas, à mon sens, déjà, c'est la recette la plus facile à faire. Donc, pour un sandwich, c'est quand même la praticité d'avoir quelque chose de très gourmand, très bon, rapide et facile à faire. Et on est parti pour la recette. Alors là, sur cette recette, je crois qu'on est sur la plus facile des trois et la plus rapide. Pour commencer, tu vas récupérer une gousse d'ail que tu vas écraser, bien éplucher et tu récupères 3 gousses d'ail. Dans un cul de poule en inox, tu vas déposer tes tomates cerises et tes gousses d'ail que tu vas arroser d'huile d'olive, de sel et de poivre. Tu remues bien le tout et tu vas venir déposer ça dans une petite cocotte en fonte ou un petit plat qui va au four, peu importe. Y ajouter une branche de romarin et les balancer au four pendant 10 à 15 minutes, histoire qu'elle confie gentiment, mais qu'il reste quand même pas mal de jus. Pendant que tout ça est au frais, on va passer au pesto. Et pour ça, rien de plus simple, basilic, pignon de pain, parmesan, une belle dose d'huile d'olive et on va récupérer les gousses d'ail qui sont en train de confire avec les tomates cerises pour finir notre pesto et le mixer. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à récupérer une belle baguette. On va tailler un beau tronçon qu'on va ouvrir en deux dans la hauteur, tartiner d'huile d'olive et le faire gentiment toaster au grill au four. Une fois que ton pain est bien croustillant, tu passes au montage. On met une belle dose de pesto, un lit de roquette sur lequel on va déposer une burrata qu'on va couper dessus et qu'on va étaler avec un maximum de gourmandise, nos tomates cerises confites par-dessus, une belle couche de crème de balsamique, plus qu'à refermer et à découper. Et là, le petit bonheur est à nos pieds. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon, il est temps de déguster cette petite beauté. Ça m'a l'air très bon. C'était plutôt facile à faire, plutôt rapide. Je suis à peu près sûr que je vais m'en foutre partout. Bonne nouvelle. Bah oui, un sandwich, le but c'est que ce soit gourmand et qu'on s'en foute partout. Bon bah c'est réussi. Je m'en suis mis partout. Et bah ce petit sandwich c'était pas mal. Meilleur que celui d'avant, je trouve. Après, moi, j'aime bien les sandwichs dans la baguette. J'avoue que je suis un peu plus fan de ça. Honnêtement, si je devais donner une note, je lui mettrais 8,5 sur 10. Est-ce qu'il vaut ses 24 millions de vues? Honnêtement, oui. C'est beau, c'est gourmand, c'est rapide, c'est efficace et c'est bon. Que demande le peuple? Cette vidéo devait être virale et surtout que c'est une vidéo qui fait 1 minute et pas 30 secondes. Donc, elle a encore plus de mérite. Félicitations à Yarin, si je dis pas de bêtises. Très belle vidéo, très bonne recette, très facile. Très adéquate pour tout le monde, juste besoin d'un four et puis après le reste, si vous avez un pilon pour faire le pesto, c'est encore mieux bien évidemment. Moi je l'ai fait au mixeur parce que bah, j'ai pas de pilon chez moi et puis ça me fait chier de faire des trucs au pilon un petit peu. Donc on peut passer maintenant à la troisième recette. Va falloir y aller très fort pour dépasser cette recette, avoir une meilleure note. On voit ça tout de suite, c'est parti. Et maintenant on passe à la troisième et dernière recette qui a fait plus de 19 millions de vues sur TikTok. Elle est faite par la même personne que la première recette. Comme quoi le mec il fait des vues avec des sandwichs hein, et comme quoi c'est pas une légende. Et comme quoi c'est bien connu dans le monde, on adore les sandwichs. Hein. Et cette recette elle se compose de poulet frit, mozzarella et d'une sauce à la vodka. Le poulet à la vodka ou les pâtes à la vodka, c'est très connu et c'est très bon, on le sait. On va voir si dans ce genre de sandwich ça peut vraiment matcher, mais je pense que oui. Mais on va surtout voir si le goût est à la hauteur des millions de vues qu'elle a fait. Allez, on part pour la troisième recette. Nous voilà déjà à la dernière recette et celle qui m'intrigue le plus parce que j'ai jamais goûté ce genre de sauce. On passe tout de suite directement à la découpe de la volaille. On va tailler des filets de poulet dans la hauteur, les assaisonner de sel et de poivre et les débarrasser sur une plaque à côté. Pour la panure, c'est hyper simple. Farine, œufs. On n'oublie pas d'assaisonner les œufs parce que ça va aider à assaisonner notre poulet naturellement à la cuisson. Et ensuite, on vient les paner dans de la panko, qui est de la chapelure de mie de pain, une des meilleures chapelures qui existent. Et nos poulets sont déjà panés, prêts à être frits à 180 degrés. Vu qu'on a taillé des fines tranches, la cuisson elle va être entre 3 et 4 minutes à 180 degrés, en pensant bien à retourner notre volaille de temps en temps. À la sortie de cuisson, vous n'oubliez pas de les assaisonner. Et pour la sauce, il n'y a rien de plus simple. On va tailler des oignons, de l'ail, on va les mettre à revenir, les flamber à la vodka. C'est là que ça va apporter tous les arômes et se gorger dans les oignons. Et ça va retirer aussi tout le mauvais goût de l'alcool qu'on n'aime pas dans la vodka.
Ensuite, on va y ajouter du concassé de tomate, laisser réduire un maximum, un petit peu de sucre pour contrer l'acidité. Et une fois que ça commence légèrement à accrocher, on va y ajouter de la crème, laisser bouillir et réduire quelques minutes. Il n'y a plus qu'à mixer et assaisonner et la sauce est prête. Comme vu dans la recette sur TikTok, on va tailler quelques tranches de tomates. C'est pas forcément le truc que j'aurais mis dedans à proprement parler. Mais bon, on suit la recette pour goûter la recette qui est sur TikTok, évidemment. Et du coup, maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire le montage. Je vous réexplique pas comment on fait le pain. Vous l'avez vu dans la première recette. Mozzarella sur 2 tranches de pain, un petit peu d'huile d'olive au four. Ça revient, on ouvre, c'est fondu, c'est magnifique. Plus qu'à déposer nos filets de poulet pané, une belle lampée de sauce à la vodka. J'ai pas suivi un truc de la recette et j'ai fait exprès parce qu'ils remettaient de la mozza au milieu, mais je vois pas l'intérêt, j'en ai déjà mis une tonne sur le pain. J'avais pas envie de m'amuser à faire ça, gâcher pour gâcher. Et puis déjà que je le sentais pas dans la première recette, donc autant voir si on le sent là déjà bien, et puis ça suffira quoi. Tu déposes des tomates, plus qu'à y ajouter le basilic, du sel, du poivre, un petit peu d'huile d'olive histoire d'assaisonner nos beaux pavés de tomates. On se remet une lampée de sauce sur le couvercle et on referme notre sandwich. Là on n'a plus qu'à le découper et à déguster notre dernier sandwich. C'est parti. Bon, on va enfin pouvoir goûter ce fameux sandwich aux 19 millions de vues, avec une petite sauce à la vodka, petit poulet, on va voir ce que ça donne hein. Et bah très honnêtement, c'est mon préféré des trois. Je suis assez choqué. C'est celui qui a fait le moins de vues. Hein. Du coup, si on doit se faire un classement de tous les sandwichs, c'était censé être celui qui donnait le moins envie, ou apparemment qui était le moins viral. Et bah honnêtement, c'est le sandwich où on sent le plus les goûts de chaque chose. Là, je sens le fromage, le pain est croustillant, la tomate est présente, elle est aussi présente dans la sauce. On sent légèrement la vodka, mais le goût de la vodka qu'on attend d'avoir dans la sauce. Le poulet est présent avec la panure, même le basilic, on rajoute un peu de fraîcheur. Honnêtement, on est sur un presque sans faute. Je pense que je vais lui mettre la note de 9 sur 10. Donc comme quoi, hein, faut pas forcément se fier aux vues, même si bon, ils ont tous explosé et ils se donnent tous très envie. Bravo à Tom, ce fameux Irlandais qui a publié cette recette, elle est fantastique, excellente. Voilà, pour conclure, on a fait bœuf, sandwich italien et sandwich poulet vodka. Et le grand gagnant, c'est sandwich poulet vodka avec un 9 sur 10. En tout cas, c'était un petit régal d'essayer ces recettes de sandwich. Si ce petit testing avec les petites recettes et les petits tips que je t'ai donnés t'ont plu, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, à t'abonner et à activer la cloche. Et moi, je te dis à plus pour de nouvelles recettes et de nouveaux tests. Ciao!